La femme a juste jeté un regard à l'homme en face d'elle. Mais la seconde suivante, sa tête a volé dans les airs. Quand Yoko a repris ses esprits, elle s'est rendue compte qu'elle était en fait indemne. En réalité, c'était à cause de l'énorme écart de puissance entre eux. L'instinct de Yoko a provoqué une hallucination de mort. Et à chaque petit geste de l'homme, Yoko avait une hallucination. Cependant, ce qui a encore plus brisé Yoko, c'est que le public à l'extérieur n'arrêtait pas de se moquer d'elle. Alors Yoko, humiliée, a explosé. Mais même en y mettant toute sa force, elle ne pouvait pas vaincre Shota. Yoko est née dans une famille noble. Elle était non seulement belle, mais aussi très douée en escrime. Peu de gens pouvaient la battre. Et elle aimait aider les autres. C'était l'image parfaite aux yeux du peuple. Mais tout a changé avec l'arrivée de cet homme. Partout où cet homme était présent, Yoko ne pouvait qu'être comme de l'air. Peu à peu, sa famille a commencé à la rejeter. Et ce qui est surprenant, c'est que l'homme qui a vaincu Yoko aujourd'hui était en fait le puissant chef de l'organisation de l'ombre. À ce moment, Yumi a rencontré la même situation que Yoko. Son escrime était inutile contre l'homme. Elle ne pouvait même pas résister à ses attaques. Alors Yoko est arrivée. Elle savait qu'elle ne faisait pas le poids face à l'homme. Alors elle a pris une épée légendaire. Mais elle s'est moquée de l'homme. Ce que Yoko ne pouvait tolérer. Alors elle a brandi son épée enflammée et a frappé l'homme. Mais cette technique semblait juste impressionnante. En réalité, elle ne faisait aucun mal à l'homme. Mais à ce moment, l'homme a soudain vu quelque chose. Il a intentionnellement laissé une faille pour que Yoko le blesse.